Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24. La question du logement est au cœur des politiques au Gabon. Pourtant, beaucoup reste encore à faire pour acquérir un logement décent et adéquat. Avec moi, on entretient Monsieur Herman Kamonomono. Bienvenue sur Gabon 24. Merci de me recevoir, Chauveau. Nous parlons justement du foncier au Gabon et des solutions adaptées alors que se tient la 57e conférence annuelle du réseau Habitat et Francophonie. Le mal du logement au Gabon est réel. Le PAT estime à près de 300 000 unités en 2025. Selon vous, quelles sont les causes, justement? Merci de nous donner donc l'occasion de revenir sur la question du logement au Gabon. Le déficit en logement est une réalité qui touche la presque totalité des pays de l'espace francophone. Et le Gabon, bien entendu, n'est pas en reste. Il reste que cette situation mérite un regard particulier de la part non seulement des autorités, des décideurs publics, mais aussi des différents acteurs du secteur pour une synergie d'action en vue de la résorption donc, de cette crise de logement qui, si elle n'est pas suffisamment prise en compte, va constituer un risque de crise sociale pour nos pays. Alors, cette conférence n'est justement pas l'occasion de repenser cette politique de logement? Alors, toute conférence est toujours une occasion donnée pour revenir sur les analyses sectorielles, mais aussi l'identification des pistes de solutions. La conférence annuelle qui est organisée par le réseau Habitat et Francophonie est souvent, on va dire, la parfaite occasion pour faire un tour d'horizon sur les différents modèles ou les différentes solutions qui sont adoptées par les États et de les décortiquer et de voir quelles sont les forces et faiblesses de ces modèles et ensuite, en fonction donc, des interventions qui sont faites dans l'assistance, d'identifier aussi des pistes de solutions pouvant permettre de renforcer le dispositif de chaque État. Alors, vous parlez de renforcer le dispositif de chaque État. On est à la 57e conférence annuelle. Ça veut dire que le Gabon a été partie prenante de plusieurs conférences. On a connu justement des échecs puissants, dont la politique de logement au Gabon, avec 5 000 logements du plan stratégique Gabon émergent. Aujourd'hui, à cette 57e conférence, justement, qu'est-ce qui sera dit de nouveau et comment la société immobilière fera justement pour mettre tout cela en musique? Alors, il faut dire que le Gabon n'a pas connu que des difficultés dans le processus de production du logement social. On peut dire que pour l'expérience de la Société nationale immobilière, il y a eu la période que nous pouvons appeler la période des 30 glorieuses, où pendant 30 ans, nous avons produit de façon substantielle du logement social, avec donc les sorties de terre d'importantes cités, comme la cité de la Nomba, Sni au Vendo, les différentes cités d'Angondje, les cités de Nzengayan. Nous avons connu cette période où nous produisions véritablement du logement social. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi y a-t-il eu perte de vitesse entre-temps? C'est tout autant des questions que nous avons donc l'habitude d'aborder. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est de regarder le passé, voir ce qui se faisait avant de bien, et voir ce qui a causé donc, la perte de vitesse et ensuite nous remettre la machine en marche, c'est-à-dire identifier aujourd'hui les pistes de solutions appropriées pour que le Gabon puisse redevenir un pays qui produit véritablement du logement. La réalité est telle que aujourd'hui, les acteurs qui sont chargés donc, de produire du logement sont, on va dire, laissés pour seuls responsables de l'effort à fournir pour la production du logement. Je vais citer le cas, par exemple, des promoteurs immobiliers publics ou privés comme la SNI, qui aujourd'hui, bien que faisant face à plusieurs difficultés d'ordre, on va dire, financière et organisationnelle ou structurelle, sont malheureusement, on va dire, laissés dans une situation où elles sont obligées d'identifier elles-mêmes
des pistes de solutions et de les implémenter sans véritable synergie avec d'autres acteurs ou avec la puissance publique. Alors, M. Kamono, avant d'emboîter sur justement le financement lié à ces logements, peut-être revenir sur la question fondamentale. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Gabon a mis en place des stratégies justement pour aller vers des logements décents. Pourquoi ça n'a pas bénéficié à la tranche de population la plus marginalisée, je dirais? Le Gabon a produit du logement social dans le temps. Le Gabon disposait d'un modèle de production du logement social qui était soutenu par un certain nombre d'outils. Mais ce qui s'est passé, c'est que ces outils ou ces mécanismes ont été déstructurés ou réorientés. Certainement, on va dire, l'intention avait été de pouvoir innover et donc améliorer, mais certaines réformes ont produit des effets contraires. Je vais prendre par exemple la réforme de l'utilisation du Fonds national de l'habitat. Autrefois, le Fonds national de l'habitat est la ressource affectée qui a permis à la Société nationale immobilière de produire du logement social, donc du logement qu'on sortait à moindre coût par le mécanisme donc, de la mise à contribution du Fonds national de l'habitat pour la réalisation des voiries et réseaux divers, donc les VRD. Le FNH servait aussi pour les locataires à voir baisser donc le coût du loyer par le mécanisme qui permettait donc au FNH de soutenir une partie du loyer pour le compte donc, de l'acquéreur ou du locataire. Est-ce que la société immobilière n'a pas mission finalement d'être le garant de ces logements qui sont construits pour que ça profite à la tranche de la population la plus vulnérable? J'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous entendez par garant? On parle de logements sociaux. Les logements sociaux sont mis à disposition par l'État gabonais pour une tranche de la population qui n'y a malheureusement pas accès parce que vivons dans des conditions très défavorisées. Il s'agit, vous décrivez là une aspiration. Très bien. Les logements sont mis à disposition. Qui produit les logements? Qui est responsable de la production du logement? La question, c'est d'abord de produire, d'être en capacité de produire. Est-ce qu'aujourd'hui, nous produisons du logement social? C'est la question que nous nous posons. Pourquoi n'arrivons-nous pas à produire du logement social? Il faut qu'on comprenne tous, et de façon, on va dire, non discutable, que le logement social est par essence un logement qui est subventionné, un logement qui est produit à travers des mécanismes qui le rendent accessible à une frange de la population. Autrement dit, pour que la Société nationale immobilière, par exemple, produise du logement à faible coût, une couche de la population vulnérable. Accessible à une couche de la population vulnérable, il faut que ce logement soit produit en ayant des composantes qui permettent de sortir, d'une part, le logement à moindre coût, donc par la maîtrise, par exemple, des coûts de production. Très bien. Et il faut un accompagnement de l'acquéreur. Aujourd'hui, il n'existe pas dans notre dispositif d'acquisition de logement un mécanisme qui permet à un Gabonais d'être accompagné lorsqu'il veut acquérir un bien immobilier. Parce que, justement, nous avons désintégré le modèle, par exemple, du FNH qui permettait de pouvoir bonifier les loyers. À l'époque du FNH, les acquéreurs de logements, par exemple à la cité Nomba, SNI, au Vin d'Eau, bénéficiaient du mécanisme de bonification de loyer. Ce qui fait que si le loyer était à 200 000 par mois, le FNH couvrait par exemple 100 000. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de réintégrer justement ces mécanismes? Justement. Alors, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il est important, souvent, de revenir autour d'une table. C'est pour ça que les conférences sont importantes. Très bien. Parce qu'il est important de revenir, de faire un tour de table et de se poser des bonnes questions. De se dire, si telle réforme ou telle autre réforme n'a pas marché, il faut pouvoir ajuster et se donner donc les moyens de mieux faire.
Et c'est ce qui est l'intérêt donc des conférences que nous organisons, qui nous permettent donc d'être des cadres d'échange et pour améliorer nos pratiques. Oui. Pour revenir sur la question du FNH, par exemple, aujourd'hui, le gouvernement doit décider désormais qu'est-ce qu'on fait réellement du FNH. Est-ce que le FNH va servir à financer la construction de logements? Est-ce que le FNH va servir à financer l'acquisition des logements? Nous, les techniciens du secteur, nous avons des avis qui peuvent être mitigés. Nous avons des avis qui peuvent être différents les uns des autres, mais nous savons aujourd'hui très pertinemment que la priorité des priorités pour le gouvernement gabonais, c'est de mettre en place un mécanisme qui permette d'accompagner nos compatriotes dans le processus d'acquisition. Vous venez de voir la présentation du système, on va dire du modèle français du financement du logement. On vient à peine d'assister à la présentation du modèle marocain du financement du logement. On vient d'assister à la présentation comparative des systèmes, des modèles de financement, donc à une comparaison entre les modèles de financement dans les pays développés et dans les pays sous-développés. Vous verrez que la question d'accompagnement de l'acquéreur est au centre des dispositifs d'accompagnement. Il nous faut créer cet environnement. Au Gabon, cet environnement n'existe plus. C'est-à-dire, si la SNI produit du logement, la SNI n'a pas un instrument étatique qui lui permet de s'allier à cet instrument, comme il s'alliait par exemple avec le FNH, pour voir les coûts de loyer, pour revoir les coûts de loyer à la baisse. Aujourd'hui, la SNI n'a pas un instrument financier qui lui garantisse par exemple des prêts à des taux moins importants que ceux pratiqués par exemple par les banques traditionnelles. Aujourd'hui, il n'existe pas un mécanisme qui permette de véritablement produire du logement social. Nous avons aujourd'hui entrepris de maintenir nos marges bénéficiaires autour de 5 à 10%, juste pour rendre nos produits accessibles. Mais à long terme, ce n'est pas une bonne situation pour nos structures étatiques, parce que le niveau de marge bénéficiaire compris entre 5 et 10 expose nos entités à des risques de tension de trésorerie avec le temps. Si c'est fait sur 10-20 ans, effectivement, nos entreprises vont manquer de liquidité pour pouvoir être assez productives. Et c'est tout le sens donc de l'interpellation, du cri d'alarme que nous lançons régulièrement en disant « Nous sommes des entités étatiques, nous devons être accompagnés, pas parce que nous voulons être accompagnés, parce que c'est ainsi que ça fonctionne un peu partout. » Vous avez vu les autres modèles qui ont été présentés. Et il faudrait au Gabon que nous mettions aussi en place notre modèle, un modèle typique gabonais qui permette à l'État de dire si moi j'ai envie de construire 5 000, 10 000 logements, voici comment je vais procéder. Aujourd'hui, le président, dans sa vision, a décliné cet intérêt particulier pour la production ou la construction de nouvelles villes. Mais c'est un challenge, c'est une vision qui a été déclinée. Il faut que nous, les techniciens, nous prenons cette vision au sérieux et que nous prenions toutes les précautions pour qu'elle soit mise en œuvre sans qu'il n'y ait le moindre couac, comme ça s'est passé dans le passé. Herman Kamono-Mono, justement, le président accorde une importance particulière dans son projet à la politique de logement. Les Gabonais doivent bien se loger et c'est un droit d'ailleurs. Le thème de cette conférence est booster le financement du logement abordable. Alors, comment justement un Gabonais de Kingélé, on a été dans le cadre de nos missions à Kingélé où il y a des Gabonais qui vivent tol en haut, tol en bas. Comment un Gabonais de Kingélé, qui n'a pas des moyens conséquents pour acquérir un logement décent, peut justement s'intégrer dans cette politique de logement abordable? Cas pratique. Alors, cas pratique. Lorsqu'on parle de Kingélé, il n'y a pas que des personnes à faible revenu qui vivent à Kingélé. Justement, j'ai pris le bon exemple. Voilà. Un Gabonais qui vit dans une maison tôle en haut, tôle en bas, qui a la volonté de vouloir bien vivre sans se soucier des intempéries. Absolument. Comment il fait pour acquérir un logement abordable? Là, vous venez de soulever l'épineuse question du mal logement. Parce qu'on parle de déficit en logement. Mais au Gabon, on a la particularité
on rate souvent de préciser que le mal logement est aussi important que le déficit en logement. Nous avons une capitale d'État qui est composée à près de 80% de quartiers sous-intégrés. Ça veut dire que 80% des habitants de Libreville sont mal logés. Ça veut dire qu'en dehors des 300 000 unités qui manquent à l'État pour couvrir le déficit en logement, on a aussi 80% qu'il faudra sortir de cet audit pour leur garantir un logement décent. Ça veut dire que l'État a un double challenge. Le challenge de produire des unités pour combler le déficit, mais aussi pour sortir ceux-là qui sont mal logés de là où ils sont. Ça veut dire que le challenge ici ne doit pas simplement être regardé sous l'angle de on doit construire de nouveaux logements. Que faisons-nous des compatriotes qui sont mal logés? Et là, c'est tout l'intérêt de la vision que le président a insufflée lorsqu'il a parlé dans son programme de société de la redynamisation des MAPAN. Exact. Cette politique, la reconstruction des MAPAN. Il fait allusion là à la politique de restructuration des quartiers sous-intégrés, d'une part, et l'éradication de certains bidonvilles, d'autre part. Il faut comprendre que dans la carte d'aptitude à l'urbanisme de Libreville, il y a 30% des zones habitées aujourd'hui à Libreville qui sont impropres à l'habitation. En réalité, il y a, par exemple, les PK qui sont situés dans des zones instables, qui courent le risque d'éboulement en cas de forte pluie, qui devront, dans les années à venir, faire l'objet de déguerpissement progressif de la part de l'État pour mitiger les risques qui sont présents et liés notamment au caractère impropre à l'habitation de ces zones. Donc, c'est pour dire que l'État ici a plusieurs challenges qu'il doit relever en termes de développement urbain. C'est pour vous aussi l'occasion de proposer, justement, dans cette 5e République. Absolument. Ce que nous faisons, c'est proposer. Nous proposons d'accompagner donc la mise en œuvre de ces politiques publiques à travers donc le renforcement donc du dispositif des résorptions de ces mots qui ont été identifiés. En premier lieu, lorsque nous avons parlé du logement et de la question donc du financement du logement, nous avons spécifié ici l'importance de mettre en place un mécanisme pour que le compatriote qui est à Kinguélé, sur lequel on peut revenir, soit accompagné. Le logement ne peut pas être produit seulement pour le fonctionnaire qui, lui, a beaucoup d'options d'acquisition d'un logement. Et là encore, beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui n'arrivent toujours pas à accéder à un logement. Et quels seraient ces mécanismes? Les mécanismes doivent être d'abord, dans un premier temps, la mise en place d'instruments de financement, d'outils. Il n'en existe pas actuellement dans notre écosystème de production. Il n'y a pas un mécanisme qui permet à un Gabonais d'être accompagné lorsqu'il veut acquérir un logement. C'est une chose étrange parce que lorsqu'on va au Maroc, par exemple, et tel que présenté, vous verrez que lorsque vous êtes fonctionnaire et que vous aspirez à avoir un logement, vous allez vers une structure bancaire qui a déjà un mécanisme de crédit immobilier qui existe et vous procédez donc si vous remplissez les critères qui ont été définis par ces structures, elles vous octroient des crédits bancaires, même s'il y a des difficultés autour de ces mécanismes, mais ce sont des mécanismes qui existent et qui permettent d'absorber une grande partie de la demande. Or, actuellement au Gabon, dans notre dispositif, il n'existe pas un mécanisme qui permette d'absorber la demande. Il y a une forte demande, mais une grande partie de la demande reste insolvable
parce qu'il n'existe pas de mesures Quels sont les d'accompagnement. acteurs qui pourront justement rentrer en jeu Voilà. dans la mise en place de ce mécanisme? Parce que lorsqu'on nous interpelle directement sur les questions de financement, les promoteurs ne sont pas responsables en réalité des questions de financement. Ce n'est pas à la SNI de s'inquiéter des capacités des compatriotes à acquérir un logement dans la pratique. Nous, notre préoccupation, c'est de sortir les logements à moindre coût dans le processus de construction. Ça veut dire que la SNI doit être responsable de produire des logements à moindre coût. Et pourtant, la SNI met bien en place... Justement, c'est l'effort que nous faisons. C'est l'effort que nous faisons. Mais ce qui reste préoccupant, c'est que même si la SNI sort un logement à 25 millions, il existe encore, on va dire, une grande majorité des Gabonais qui ne peuvent pas acheter un logement à 25 millions. Comment on fait? Par exemple, ce logement à 25 millions, si la SNI le vend sur 3 ans, ou sur 2 ans, ça veut dire qu'il faut faire des paiements de 15 millions par année. Nous parlons de la possibilité de mettre en place un fonds pour le logement. C'est pour ça que... Une fois que ce fonds est mis en place, qui sera chargé justement de coordonner? Le fonds, il est mis en place, c'est une entité, comme une toute autre entité, comme une banque, qui servirait de financeur dans le processus d'acquisition de biens immobiliers. Ça veut dire que si vous avez besoin d'un logement que la SNI a construit, vous allez vers ce fonds. Le fonds rachète le bien chez la SNI et vous le vend sur 15 ans ou 20 ans. Vous avez des paiements mensuels de peut-être 70 000. Vous gérez ces paiements sur 15 ans avec le fonds et, entre-temps, la SNI vous a déjà livré votre maison. Il faut que ce soit clair à ce niveau. La SNI n'est pas le ministère de l'Habitat. La SNI n'est pas l'État. La SNI, c'est un véhicule, c'est une entité, une émanation de l'État qui a des missions spécifiques. La mission d'État de la SNI, c'est de construire du logement et de le rendre accessible à nos compatriotes. Pour le rendre accessible, la SNI essaie de sortir ce logement à moindre coût, c'est-à-dire dans le processus de production. Une fois produit, ce logement est proposé à l'acquisition à nos compatriotes. Mais ces compatriotes, jusqu'à présent, ne sont pas accompagnés. Ça veut dire que si la SNI vend à 25 millions, vous êtes obligé d'acheter à 25 millions selon les termes de la SNI, qui, elle, est aussi conditionnée par des termes qui lui sont dictés par ces bailleurs de fonds. Si la SNI va emprunter 5 milliards à BGFI sur 2 ans pour construire des logements, la SNI est obligée de vendre ce logement sur 1 an pour rester solvable auprès de BGFI, par exemple. Donc, à partir du moment où la SNI vend un bien de 25 millions à 1 an, il reste inaccessible à une bonne partie de la population. Monsieur Kamounoumono, est-ce que ce n'est pas finalement l'occasion de se réinventer aussi? Justement. Alors, vous construisez beaucoup avec du matériel, du béton. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers d'autres matériaux, c'est-à-dire des briques en terre, le bois, pourquoi pas? Oui, mais vous serez surprise de constater... pour justement avoir des coûts plus accessibles. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, le ciment, la brique, reste le moyen le moins coûteux pour sortir un logement. Vous serez surpris de constater qu'une maison en bois coûte plus cher qu'une maison en brique au Gabon. Ça, c'est encore l'une des réalités. Pourquoi alors que le Gabon est producteur de bois? Parce que le secteur du bois est encore, on va dire, est structuré de façon à ce que le bois ait encore un coût très élevé. Mais ça c'est une préoccupation tout autre. Voilà, c'est une toute autre préoccupation, mais c'est une réalité à laquelle nous faisons face. C'est pour ça que dans les mécanismes, même dans les processus d'innovation, là encore, il faut que nos laboratoires, nos instruments de recherche puissent entrer en jeu pour que nous puissions commencer la réflexion. Moi, je fais partie de ceux-là qui pensent que nous, par exemple, nous avons des techniques de construction de maisons en terre battue. Je fais partie de ceux qui pensent que si on améliore les techniques de construction en terre battue, on peut sortir des maisons à moindre coût pour absorber une bonne partie de la demande en logement de nos compatriotes à travers les techniques traditionnelles de construction. Moi-même, j'ai construit une maison en terre battue et je l'ai un peu modernisée. Je fais partie de ceux-là qui pensent que si ces pistes de recherche sont prises au sérieux, elles peuvent constituer des solutions à long terme. Mais pour l'instant, il nous faut d'abord résoudre la question du financement
il nous faut mettre en place un instrument ou des instruments ou une série de mécanismes qui permettent à madame qui veut acquérir un logement de savoir qu'elle n'est pas seule, qu'elle a un instrument financier qui l'accompagne jusqu'à la SNI et qui dit à la SNI, monsieur, ne vous préoccupez pas du paiement, je couvre le paiement pour madame qui va se charger simplement d'occuper le logement que vous allez livrer dans 1 ou 2 ans. C'est tout le sens donc de la nécessité d'apporter des innovations dans le... Nous arrivons malheureusement au terme de ce plateau spécial. Merci d'être passé sur Gabon 24. Merci de m'avoir donné la possibilité d'échanger avec vous. Merci à vous d'avoir regardé ce plateau spécial à l'occasion de la 57e conférence annuelle du réseau Habitat et Francophonie. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.